Gémeaux et bienvenue dans cette guidance, dans ce tirage pour le mois d'octobre. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois, qu'est-ce qui vous attend, domaine par domaine. On ira voir notamment le professionnel, le financier, relationnel, sentimental. Et voilà, des conseils un petit peu pour vivre au mieux ce mois. Avant de commencer, je vous invite, comme d'habitude, à aller regarder la barre de description. Vous y retrouverez toutes les références des jeux que j'utilise. Vous retrouverez mon compte Instagram où je propose également du contenu sur la cartomancie. Et vous retrouverez aussi un petit message de prévention. Je fais un petit peu à chaque fois un petit message, enfin un petit message de prévention par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous devez être concernant ce genre de vidéos, de cartes, etc. Parce qu'on est sur des tirages généraux, donc voilà, je mets un petit peu l'état d'esprit à adopter pour cette guidance. Donc si vous êtes nouvelle, je vous invite très grandement à aller lire tout ça. Donc c'est parti les Gémeaux, on commence par l'énergie globale à adopter, l'énergie globale dans laquelle vous allez être pour ce mois d'octobre. J'allais dire février, rien à voir. Nous ne sommes pas en février. Alors, octobre, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Et bien évidemment, vous prenez du recul avec tout ça. Hein. Comme d'habitude, c'est à vous de faire la part des choses hein, entre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. On a « Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte ». Et nous avons « Je m'aime et m'accepte comme je suis ». C'est très beau ça. Donc à la fois on a de la gratitude pour l'extérieur et à la fois on a de l'amour pour soi. Donc c'est des très belles énergies que je vous souhaite de vivre hein, pour ce mois d'octobre. Le fait que voilà, vous allez être bien avec vous-même et être bien aussi avec ce qui arrive dans votre vie, avec les personnes, avec les opportunités. Et en tout cas, on vous conseille de cultiver la gratitude. Alors je le dis très souvent, mais là j'ai l'impression que les cartes elles menaient beaucoup vers ça. De cultiver la gratitude, comme ils disent très bien en fait, je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. De vraiment se concentrer sur le positif, sur de pas hésiter si vous vous sentez heureux, heureuse, de rester dans cette énergie et de vraiment remercier cet état-là parce que plus vous allez être en gratitude, en remerciement et plus ce sentiment va pouvoir perdurer. Donc gardez ces belles énergies pour ce mois d'octobre, gardez une confiance en vous, gardez une certaine, comment dire, une gratitude. Je sais pas pourquoi à chaque fois je cherche des synonymes, mais soyez en gratitude envers vous-même et envers la vie pour ce mois d'octobre et tout se passera très très bien. Voilà déjà les énergies générales. On continue avec le professionnel. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Alors de manière plus générale, c'est dans vos actions. Voilà, pour ceux et celles à qui le professionnel, soit par exemple vous êtes en retraite ou vous êtes en vacances ou vous n'êtes pas à travailler pour ce mois d'octobre, c'est les actions que vous mettez en place. Quels sont les conseils par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on a les Gémeaux? Au niveau professionnel. Alors, nous avons le livre, nous avons un appel à la spiritualité et nous avons la reine de bâton qui est tombée à l'envers. Alors, donc là, dans ce que je ressens, alors, il y a vraiment la notion d'humilité. C'est très particulier ce que j'ai. Ouais, le fait de... Parce qu'avec la spiritualité, ça me fait un peu penser à ça, le fait de se sentir humble, de prendre conscience que voilà, il y a tout un monde. Alors, soit la spiritualité vous parle, mais de manière plus générale, avec le livre, il y a la notion d'apprentissage, de découvrir quelque chose
là, au niveau professionnel, vous allez pas être dans la posture de celui qui sait, mais celui qui apprend. Parce que même avec la reine de bâton à l'envers, il y a un peu cette énergie-là, en fait, de se dire, ok, je connais pas tout sur tout, je maîtrise pas dans votre boulot, ça peut être ça, en fonction de votre situation. Ce mois d'octobre va être propice pour vous mettre dans la situation de la personne qui apprend, de la personne qui écoute, la personne qui ferait preuve de curiosité et de pas avoir peur à se retrouver justement dans la posture de la personne qui sait pas. Il y a toutes ces énergies-là. Alors après, plus globalement, avec un appel à la spiritualité, plus le livre, ça peut être aussi dans vos actions que ce mois d'octobre peut être propice justement à un éveil à ce niveau-là, au niveau de la spiritualité, au niveau de... Peut-être que vous allez avoir envie de lire plus de livres de développement personnel ou des livres un peu plus spirituels qui vous invitent à avoir un regard un peu plus ouvert par rapport à par rapport à vos croyances, etc. Essayez justement de... Ouais, c'est ça, il y a vraiment l'humilité. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient tout le temps, mais ouais, le fait de se rendre humble, de se dire que voilà, vous ne savez pas tout et que finalement, des fois, c'est un cadeau de pas savoir tout parce que ne pas savoir, ça permet en fait d'apprendre des choses et c'est aussi ça qui fait très philosophique ce que je vais dire, mais c'est aussi ça qui fait aussi la richesse en fait de l'apprentissage, c'est que si on essaie directement en connaissant tout sur tout de la vie, je pense que on serait un petit peu... on s'ennuierait quoi. C'est ça aussi qui rend beau, c'est le fait de se dire qu'il y a... qu'on sait... Enfin, même jusqu'à la fin de notre vie, il y a tellement de choses qu'on ne va pas connaître. Et que apprendre, découvrir des choses, c'est une richesse immense. Et que j'ai l'impression que voilà, c'est en tout cas... Vous, votre grande découverte, peut-être qu'il y a un livre, une phrase, une personne, je sais pas, qui va vous inspirer, qui va peut-être vous faire changer votre vision de la vie ou votre perception concernant une situation. Il y a un peu ce truc-là, un peu le côté un peu de déclic de se dire ah ok, pendant longtemps je m'étais construit en pensant de telle manière, ah bah tiens là en fait ça me fait changer complètement de cap ou ça me change complètement ma perception, mais c'est pour du mieux. Il y a un peu ce truc-là de... Ouais, de vraiment prise de conscience, de se dire ah en fait j'avais pas vu les choses sous cet angle et finalement il y a du bon aussi à tirer de cette situation. On continue avec le financier, je vais y arriver. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des petits commentaires, les Gémeaux. Alors ça dépend quand est-ce que vous regardez ce tirage, mais si jamais vous regardez ça à la fin du mois ou que... En tout cas, ce que je vous dis, vous êtes actuellement en train de le vivre. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour pour savoir tout simplement. Voilà, je suis aussi curieuse de découvrir un petit peu comment ça se passe, comment ces conseils-là se matérialisent dans votre vie. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux ? Oh là là, c'est incroyable. Vous avez quand même... Enfin, on a deux jeux, en fait. On a deux jeux différents hein, qui n'ont rien à voir, mais les deux cartes qui nous parlent... Ah, bah, tout tombe. Qui nous parlent d'argent, d'abondance, etc. tombent. Oh là 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 là, bon. Bon, il n'y aura pas de souci, hein. Il n'y aura absolument aucun problème parce que nous avons l'argent frappe à ta porte. Nous avons le poisson qui nous parle d'abondance, notamment financière, et nous avons le 10 de pentacle, soit la meilleure carte pour l'argent. Hein, c'est clairement... Bah, en fait, là, c'est comme si vous avez eu les 3 meilleures cartes possibles au niveau financier. Donc, il n'y a aucun problème à avoir. Il se peut même qu'il y a de l'argent
encore une fois, vous prenez du recul avec tout ce que je dis. Il se peut qu'il y ait aussi de l'argent qui tombe un peu de nulle part, ou je sais pas. Il y a un peu de... Voilà, le fait qu'il y a de l'argent, qui soit on vous offre de l'argent, soit vous avez des cadeaux, soit je sais pas, il y a quelque chose qui fait que l'argent arrive un peu par magie dans votre vie, mais en tout cas, peu importe la source par laquelle vous recevez de l'argent, il n'y a absolument aucune inquiétude, bien au contraire. Voilà, vous allez être vraiment dans l'abondance. Et voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. Les cartes parlent d'abondance, parlent de richesse, voilà, il y a vraiment ce côté où tout roule quoi. Ça va, vous allez rouler sur l'or, rouler sur l'or. Oh, c'est quoi l'expression déjà? Rouler sous l'or. Rouler. Bref, ça va, voilà. Ça va être une ligne droite vers la richesse. Non, mais ouais, franchement, c'est incroyable. En tout cas, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, quoi. C'est vraiment... vraiment de l'abondance. Alors là, avec le 10 de Pentacle, au niveau, je vous disais, vous pouvez recevoir de l'argent, peut-être familial, peut-être héritage, peut-être ce genre de choses. Hein. Ça, c'est probable avec cette carte-là, mais en tout cas, voilà, il n'y a aucune inquiétude. Il n'y aura pas de grands problèmes au niveau financier, vous inquiétez pas. Et quand bien même, si, je fais quand même une petite parenthèse, si jamais il y a des problèmes, ça va pas être de courte durée. En fait. Si, ah, je m'embrouille. Ça va être de courte durée et ça va se régler. En fait, si par exemple vous avez au début de mois un peu des soucis d'argent, bah, en fait ça va se rééquilibrer très rapidement et vous allez avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'aisance financière. Donc c'est très chouette. On continue avec le relationnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Oh là 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 là. Super, super. On n'a que des cartes trop bien. Nous avons, tu as de la chance. Nous avons l'anneau et nous avons le 3 de coupe. Qui nous parle, alors là pour le coup, hein, c'est vraiment une carte avec le 3 de coupe qui nous parle de relationnel justement. Le fait de bien s'entendre avec les gens, que voilà, tout se passe à merveille, qu'il n'y a pas, encore une fois, au niveau relationnel, il n'y a pas de tracas à avoir. Il y a vraiment ce côté. Alors, avec le tu as de la chance, ça peut être aussi que des gens. Alors, peut-être avec le côté financier, ça peut être ça. Peut-être que vos finances vont peut-être mieux se porter grâce à votre entourage. Ça se peut. Mais voilà, il y a vraiment la notion de. On se sent bien, on se sent en phase avec les gens avec qui on est. On a des relations qui nous tirent vers le haut. On entretient des liens positifs avec les gens. Et en plus de ça, il y a vraiment ouais, il y a vraiment de belles choses de prévues pour vous au niveau relationnel. Même avec l'anneau, il y a vraiment ce côté très... ouais, que grâce à vos relations, enfin vos relations pour ce mois d'octobre vont vraiment vous permettre d'attirer alors soit de l'argent, soit en tout cas voilà, comme on vous dit de la chance, des opportunités. Voilà, vos contacts en tout cas, faites bien attention et ne négligez absolument pas vos contacts, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre parce qu'il y a de très belles choses de prévues grâce à votre entourage, grâce à vos personnes que vous côtoyez. Donc c'est pas le moment de rester solo chez soi, enfermé à ne parler à personne. Hein. Et maintenant on termine avec... Enfin, on termine, c'est pas encore terminé, mais au niveau des domaines, on termine avec le sentimental. Donc je fais d'abord les personnes en couple et ensuite les personnes... non, d'abord je fais les personnes célibataires et ensuite les personnes en couple. Comme ça, en fonction de votre situation, vous prenez la situation dans laquelle vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord pour les personnes célibataires? Joue là en finesse, ok.
on a le chariot. Alors, je vous montre tout ça. Nous avons donc, on a Joula en finesse. Excusez-moi pour la table qui grince. Nous avons le chemin et nous avons le chariot. Alors, pour les célibataires, là, avec le chariot, le chemin, il y a une direction à prendre, hein, ça c'est sûr. Il y a un chemin à prendre. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est le temps de prendre le chemin du couple. Peut-être, voilà, ça peut être... Alors, après, c'est encore une fois, c'est pas une fin en soi hein, d'être en couple, mais voilà, il y a cette notion de, ouais, de vraiment de chemin, de vraiment... comment vous expliquer ça? Avec le diplomate et tout, c'est que... C'est vous qui choisissez si par exemple vous êtes amené à faire des rencontres. Pour ce mois d'octobre, c'est vous qui choisissez quel aspect de votre personnalité vous laissez paraître, c'est vous qui choisissez quelle première impression vous donnez. Avec ça, avec le côté diplomate, Joula en finesse, il y a cette notion, je trouve, de se dire que c'est vous qui choisissez la direction que vous souhaitez prendre au niveau de votre vie sentimentale et vous seul. Donc si vous choisissez un chemin en disant bah là moi mon chemin c'est je reste célibataire, tout va très bien, voilà j'ai pas envie d'être en couple etc. Bah allez-y, ne doutez pas sur le chemin. Et inversement si vous prenez le chemin de vous dire je veux être en couple, et bah assumez pleinement cette direction de dire ok j'assume d'être en couple, je suis voilà j'essaye d'être la meilleure version de moi-même et je ne recule pas en fait sur ce chemin. C'est que je prends une direction et je l'assume. Donc peut-être voilà, il y a peut-être la notion que vous allez faire le point au niveau sentimental sur votre vie, de dire ok, qu'est-ce que je veux maintenant? Je suis célibataire, est-ce que c'est une situation qui me convient ou au contraire est-ce que j'aimerais rencontrer quelqu'un? Ça c'est à vous de le savoir. Mais une fois que vous aurez choisi une direction, faudra la suivre, faudra la mener. Après ça peut être justement ce dilemme hein. Avec le chemin plus le chariot il peut avoir ce dilemme en justement pas trop savoir quel ah oui d'accord, je viens d'avoir un autre message finalement où je comprends les cartes. Si, alors c'est très particulier hein, donc prenez que des personnes qui sont concernées comme d'habitude. Si vous rencontrez des gens, si par exemple vous rencontrez plusieurs personnes et que vous ne savez pas laquelle choisir. Il se peut, hein, pas de jugement, il se peut, imaginons que vous faites, voilà, vous avez plusieurs rendez-vous et que vous dites, bah mince, tiens, j'ai deux personnes qui me plaisent l'une et l'autre, je sais pas trop qui choisir, etc. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Avec le Joula en finesse, on n'est pas non plus dans ne pas assumer. Avec le Joula en finesse, ça peut penser de se dire tiens, j'assume pas d'être un peu, voilà, avoir deux choix en tête et tout, mais faites attention. Avec le Joula en finesse, c'est faites attention au niveau de vos relations parce que voilà, le choix que vous allez prendre va aussi être déterminant, sans vous mettre la pression, mais voilà, si vous hésitez entre deux personnes et vous dites bon bah tiens, finalement je choisis cette personne plutôt que l'autre, faudra pas revenir, comme je vous disais tout à l'heure en fait, faudra pas revenir en arrière au bout de 2 mois en disant ah bah non finalement je préférais l'autre. Vous voyez, d'où le côté de la joie en finesse et de vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez, à quel chemin vous voulez prendre, parce que si vous vous engagez avec une personne et que du coup vous dites non à une autre, il n'y aura pas possibilité de recommencer ce choix-là en fait. Hein. Donc prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez. Et voilà, et j'ai envie de dire, voilà, ne vous précipitez pas non plus trop dans le choix parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière avec le chemin, etc. Hein, mais voilà, il y a quand même une hésitation, il y a une certaine décision à prendre là au niveau célibataire, pour les célibataires, qui peut ne pas être très facile à prendre, mais voilà, tant que là avec la diplomatie, avec Joula en finesse, tant que vous êtes franche avec les gens
que vous côtoyez, et avec vous-même, il n'y a pas de raison, mais il y a aussi ce truc-là de... toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, c'est drôle parce que j'ai ce message-là. Je ressens un peu ce truc-là que je dis soyez franc, soyez franche, ok, mais ne soyez pas blessant, blessante. Je repars sur mon sujet, encore une fois, vous prenez que si ça résonne, hein. Si ça vous parle absolument pas, vous prenez pas. Si vous avez voilà, 2 personnes qui vous plaisent, mais que vous ne pouvez en choisir qu'une seule, ne commencez pas à dire à la personne qui vous plaît moins, bon bah désolé mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre, ou je parle avec quelqu'un en attendant et en fait je préfère l'autre personne. Vous voyez, il y a un peu ce truc de tact hein, quand même. Hein. C'est soyez honnête envers vous, mais aussi pesez vos mots et ne soyez pas non plus hyper direct, ne soyez pas blessant en fait envers les personnes que vous côtoyez. Voilà, je ne sais pas dans quoi je... Dites-moi en commentaire justement, hein, encore une fois, dites-moi en commentaire si ça résonne dans votre vie. Parce qu'à chaque fois, je suis curieuse, vu que moi, c'est des messages évidemment que je ne vous connais absolument pas. Donc, je ne sais pas de quoi... Enfin, juste, moi, je partage les idées que me disent les cartes. Mais je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas du tout les situations précises. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour que j'en sache un petit peu plus. Alors, c'est parti, on continue avec les personnes en couple cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a? Je suis à combien? 22 minutes? Les personnes en couple, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok, alors nous avons l'ours, nous avons une période fastueuse s'annonce et nous avons la reine d'épée. Alors là, bon, déjà avec cette carte-là, on est quand même sur des belles énergies, des énergies de dialogue avec la reine d'épée. Voilà, on est... Si vous êtes en couple, le dialogue va être vraiment... vraiment fluide entre vous deux. Il n'y aura pas de personne qui va... il n'y aura pas de personne entre vous. Ouais, ça va... Parce qu'avec l'ours, il y a un peu la notion de leader. Donc là, dans votre couple, on vous dit que ça va bien se passer si personne prend le dessus sur l'autre. Et si vous êtes honnête, si vous ouvrez le dialogue, si vous écoutez, si vous êtes vraiment à cœur ouvert avec l'autre entre vous, ça va vraiment très bien se passer. Donc privilégiez le dialogue, privilégiez de vraiment voilà, toujours parler avant de faire des suppositions, avant d'essayer de deviner ce que l'autre a en tête et tout. Tout ce qui peut être... oh là là, je ne sais plus finir mes phrases avec vous. Mais la communication, c'est la clé pour ce mois de septembre, ce mois d'octobre. C'est la clé pour tout et il faut juste faire attention à pas être en combat d'ego l'un et l'autre, à se dire non c'est moi qui ai raison, non c'est toi qui as tort, non machin machin. Hein, ça, si vous êtes dans cette période-là, si vous êtes dans cette dynamique-là, ça va rien donner, hein, voilà. Mais si vous arrivez à vous dire ok, je partage ce que je pense de la situation, l'autre aussi, et après on essaye de voir comment trouver un terrain d'entente, ça va bien se passer. Mais faites attention à pas vouloir prendre le dessus ou que l'autre ne prenne pas le dessus sur vous. Alors, on termine cette guidance avec les derniers messages, les messages des guides, de l'univers, de la vie, de Dieu, de qui vous voulez. Pour ce mois d'octobre, les Gémeaux, nous avons l'enthousiasme. Assumez votre besoin de passion. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de fougue et de courage. Vous devrez afficher vos couleurs.
Donc l'enthousiasme sera au rendez-vous. On a quoi comme la cornaline en pierre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Donc la respiration, là c'est peut-être le conseil. Prenez le temps de respirer aussi. C'est très basique, hein, mais souvent on l'oublie, je trouve. De se dire en fait, des fois pour vous détendre, pour revenir à l'instant présent, bah, juste prenez le temps aussi de respirer, de couper des fois, tout couper ce que vous faites en disant ok, bah, comme là avec cette carte-là du remerciement, c'est aussi le côté de te dire ok, là je me pose 2 minutes et je remercie tout ce que je possède dans la vie, je prends du temps pour voir tout le chemin accompli et je suis vraiment, encore une fois, je suis en gratitude, je suis en remerciement pour tout ce qui m'arrive. Mais voilà, la respiration peut vous aider, peut-être que voilà, peut-être faire des exercices de respiration pour peut-être vous déstresser, vous détendre, ça peut être bénéfique durant ce mois d'octobre. Donc voilà les Gémeaux pour cette guidance, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des petites clés pour ce mois d'octobre. Et sur ce, bah, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!